je pense que, voilà, donc d'ailleurs dans le Charlie Hebdo, ils en parlent un petit peu aussi de ces problèmes. Mais au Nigeria, là, c'est la semaine dernière, alors on ne sait pas trop les nombres, c'est pas très clair. Mais on parle de 2000 morts qui ont été massacrés par Boko Haram dans la semaine dernière. Alors après on dit oui, c'est un peu exagéré, en fait c'est peut-être que 120. Bon ben enfin 120 ça fait pas mal quand même. Hein. Et notamment, moi je me souviens il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux, là je sais plus exactement, je regardais à nouveau les infos un petit peu au Nigeria. Et je sais pas, ça aussi on n'en a pas du tout parlé, mais là c'est carrément une mosquée qui a été complètement rasée par Boko Haram. Hein. Donc c'est des gens qui sont pas du tout musulmans au sens de ce qu'est l'islam. Enfin moi je suis pas du tout musulman, donc je connais pas, mais je me réfère là à un ami à travers Facebook, on a des liens, qui s'appelle Soufiane Azari, qui est un philosophe de confession musulmane, et il dit: je confirme que les musulmans sunnites sont sensibles aux représentations du prophète Mohammed, et je confirme qu'il n'y a pas dans le Coran ou dans le Hadith un texte qui interdise toute image du prophète. Toutefois, de nos jours, les musulmans, par respect suprême à leur prophète, voient dans l'acte du caricature une intention de minimisation de sa valeur. C'est cette intention d'abaisser qui a plutôt régné sur le sens, l'interprétation des caricatures par des musulmans. Je rappelle que je ne suis pas en mesure de justifier la boucherie de Charlie Hebdo, car l'islam, comme l'indique son nom B, criminalise tout acte d'homicide volontaire. Voilà. Tour de parole libre lors d'une assemblée populaire organisée par Réelle Démocratie Paris, mouvement des indignés parisiens, un mouvement dont vous n'avez pas forcément entendu parler car les médias, là en l'occurrence pendant la liberté d'expression, les médias l'avaient complètement censuré, puisqu'on était libre de parler mais personne ne nous a écoutés. Donc voilà, une assemblée populaire et on rappelle donc l'invitation à venir soutenir les Nigérians, mais pas seulement les Nigérians, toutes les personnes victimes de la terreur. Si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, si vous pensez que cette vidéo doit être partagée, je vous en prie, partagez-la. Même s'il n'y a pas beaucoup de vues dessus, partagez-la car le premier média, c'est nous. Le premier média, c'est le peuple, c'est nous. Nous ne pouvons compter que sur nous.